Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un voyage spirituel profond, celui de la rencontre avec votre âme sœur et de l'amour béni qu'Allah a préparé pour vous, l'attente de l'âme sœur. Parfois, ton cœur sent qu'il lui manque une moitié, une présence qui comprend ton silence et lit dans ton âme. Allah dit: et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Coran 30, 21. As-tu déjà ressenti cette solitude douce, qui n'est ni vide ni désespérée, mais pleine d'attente? C'est le moment où Allah prépare ton cœur pour l'amour qui va arriver. La purification intérieure. Avant qu'Allah ne t'envoie ton âme sœur, avant que le destin ne frappe à ta porte sous la forme d'une présence qui complétera ton existence, ton cœur et ton âme doivent être préparés. Cette préparation n'est pas visible. Elle n'a pas d'éclat flamboyant, et elle ne fait pas de bruit. Elle se produit dans le silence, dans les gestes quotidiens que personne ne remarque, dans les prières nocturnes que tu murmures pour toi-même, dans les larmes versées lorsqu'aucun regard humain n'est posé sur toi. La purification intérieure est un voyage solitaire et sacré, une danse silencieuse entre ton esprit et la guidance d'Allah. Un processus où chaque acte, même le plus petit, a un poids spirituel qui façonne ton âme. Chaque sourire que tu offres à un étranger, chaque main que tu tends à quelqu'un dans le besoin, chaque pensée pure que tu laisses monter dans ton cœur est comme une pierre posée sur le chemin vers ton destin amoureux. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque fait le bien, ce bien retournera vers lui multiplié. » Coran 660. Ne sous-estime jamais la puissance des petits gestes. Une parole douce à un ami, un encouragement silencieux à quelqu'un qui doute de lui-même, un moment de patience face à l'injustice. Tous ces instants sont des pierres angulaires de ton cœur. C'est comme si ton âme construisait un sanctuaire invisible, une place sacrée que ton futur compagnon reconnaîtra immédiatement lorsqu'il ou elle posera le pied sur ton chemin. C'est cette pureté de l'âme, cette sincérité invisible qui attire l'amour véritable et béni. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: « Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. » Réfléchis à cette parole. Ce n'est pas l'apparence extérieure, ni les richesses, ni le statut social qui attire l'âme sœur que Allah a préparée pour toi. Ce qui attire, c'est la lumière intérieure, le reflet de la bonté dans tes actes, la profondeur de ta sincérité. Lorsque ton cœur est pur et aligné avec les commandements d'Allah, lorsque tes intentions sont pures et désintéressées, tu deviens comme un aimant invisible pour la personne qui complétera ton voyage terrestre. Histoire. Il était une femme qui consacrait ses journées à aider les autres. Elle n'avait jamais pensé à chercher l'amour pour elle-même. Elle visitait les malades, apportait de la nourriture à ceux qui étaient dans le besoin, écoutait les confidences de ceux qui étaient seuls. Chaque soir, elle s'asseyait seule dans sa chambre, à prier, méditer et réfléchir sur sa vie. Parfois, elle se sentait solitaire, mais jamais vide. Elle sentait la présence d'Allah dans chaque geste de gentillesse qu'elle offrait. Elle ne savait pas qu'en chaque action bienveillante, elle préparait le terrain pour celui qui était destiné à être son compagnon. Ses pas vers la bonté, ses prières d'eau sincère et ses réflexions profondes sur la vie et la foi avaient construit une lumière intérieure qui était impossible à ignorer. Et un jour, alors qu'elle aidait une personne âgée à traverser la rue, leurs regards se croisèrent. Un homme, dont le cœur était lui aussi pur et aligné avec les commandements d'Allah, la regarda et ressentit immédiatement une familiarité inexplicable. Tout semblait naturel, comme si leurs âmes se connaissaient depuis toujours. Ce moment n'était pas fortuit. C'était la manifestation visible de la purification intérieure qu'elle avait cultivée patiemment et silencieusement, jour après jour. Chaque action de bonté, même ignorée par le monde,
est noté par Allah et prépare ton cœur pour l'amour qu'il a destiné pour toi. Cela ne signifie pas seulement faire de bonnes actions visibles, mais aussi purifier tes pensées et tes émotions. Lorsque tu ressens de la jalousie, de la colère ou de la rancune, prends un moment pour te rappeler que chaque émotion négative empêche ton cœur de briller pleinement. Travaille à les transformer en patience, en pardon et en gratitude. Plus ton âme est purifiée, plus tu deviens capable de reconnaître et d'accueillir l'amour divinement ordonné. Il est important de comprendre que la purification intérieure n'est pas un effort temporaire. Ce n'est pas une liste de tâches à cocher pour mériter l'amour. C'est un cheminement continu, une discipline douce mais ferme, une conversation constante avec Allah, où tu t'efforces de te rapprocher de lui dans tes pensées, tes paroles et tes actions. Même lorsque tu échoues, même lorsque le doute ou la fatigue s'installe, ce processus ne s'arrête pas. Chaque tentative, chaque effort, même imparfait, nourrit ton âme et attire la bénédiction que tu désires. Pose-toi cette question. Es-tu capable de cultiver la bonté sans attendre de retour, de sourire sans attendre de reconnaissance, d'aimer sans condition, de prier sans attente? Si la réponse est oui, alors ton cœur est déjà en route vers la rencontre que Allah a préparée pour toi. Et si tu sens que tu n'y arrives pas encore, ce n'est pas un échec. C'est simplement le rappel qu'il y a encore du travail à faire pour que ton âme devienne un sanctuaire digne de l'amour qu'elle recevra. La purification intérieure est ainsi un acte de foi, de patience et d'introspection. Elle transforme la solitude en force, l'attente en anticipation joyeuse, et le quotidien en préparation pour ce que le Créateur a écrit dans les pages invisibles de ton destin. Les signes subtils. Parfois, Allah parle à travers des murmures, des indices subtils que seul un cœur attentif peut entendre. Ce ne sont pas toujours des événements spectaculaires ou des messages évidents. Les signes qu'il envoie sont souvent délicats, comme des pétales tombant doucement sur le chemin de notre vie, ou des étoiles qui clignotent dans le ciel de nos nuits intérieures. Ces signes existent pour ceux qui savent regarder, écouter et ressentir avec l'âme plutôt qu'avec les yeux ou les oreilles. Il peut s'agir d'un rêve qui s'imprime dans ton esprit avec une clarté presque surnaturelle. Un visage que tu ne connais pas, un lieu que tu n'as jamais visité, mais qui reste gravé dans ton cœur avec une intensité qui défie la logique. Ce rêve, tu le sens comme un souffle divin, un aperçu de ce qui est destiné à entrer dans ta vie. Ou peut-être est-ce un sentiment étrange de familiarité lorsque tu croises quelqu'un dans la rue, comme si ton âme reconnaissait instantanément la sienne. Ce sentiment dépasse la raison. Il est silencieux, mais puissant. C'est Allah qui parle à travers ton intuition, préparant ton cœur à reconnaître l'âme qui lui est destinée. Allah est capable de tout. Coran 2:20. Ces mots doivent résonner dans ton esprit lorsque tu observes les coïncidences de la vie. Une rencontre fortuite dans un café, un sourire échangé avec quelqu'un que tu n'avais jamais vu auparavant, une phrase entendue au moment exact où tu en avais besoin. Ce sont ces petites touches de divin qui dessinent le chemin vers ton futur compagnon. Ne les ignore pas. Ne les considère pas comme de simples accidents. Tout dans l'univers est orchestré par Allah. Et ces détails minuscules sont souvent les fils invisibles qui tissent le tissu de ton destin amoureux. Histoire. Un jeune homme voyageait pour le travail dans une ville inconnue. Il ne connaissait personne, mais lors d'un trajet en train, il a rencontré une femme qui lisait le même livre que lui. Ils ont échangé quelques mots, rien de plus, et leurs chemins se sont séparés. Mais chaque fois qu'il se rappelait ce moment, une étrange chaleur l'envahissait. Des semaines plus tard, leurs routes se sont croisées à nouveau, cette fois dans un contexte totalement différent. Ils ont reconnu cette familiarité silencieuse, ce lien qui avait existé avant même qu'ils ne puissent le nommer. Ce n'était pas le hasard. C'était Allah, orchestrant chaque moment
chaque détour, chaque rencontre, pour préparer leur union future. Ces signes subtils peuvent également se manifester dans les détails quotidiens, imperceptibles mais significatifs. Peut-être est-ce une chanson entendue au moment où ton cœur avait besoin de réconfort, ou un livre qui tombe entre tes mains avec un message inattendu. Peut-être est-ce un mot prononcé par un ami, une anecdote, un sourire croisé avec un inconnu qui résonne en toi bien après l'événement. Tous ces signes sont comme des lampes allumées dans l'obscurité, guidant tes pas vers la rencontre qu'Allah a préparée pour toi. Pour reconnaître ces signes, il faut apprendre l'attention profonde. Cela signifie être présent dans chaque instant, écouter les messages que le monde t'envoie et ne pas laisser ton esprit se noyer dans la hâte ou la distraction. Une âme en veille constante, attentive aux murmures subtils, devient réceptive à la guidance divine. Et lorsqu'une de ces coïncidences se présente, au lieu de passer à côté, le cœur ouvert la reçoit avec émerveillement et gratitude. Parfois, ces signes prennent la forme de synchronicité, ces moments où l'univers semble conspirer pour te montrer le chemin. Tu te trouves exactement là où tu devais être, au moment exact où tu devais le faire. Et même si tu ne comprends pas immédiatement pourquoi, la paix intérieure qui suit est la marque d'Allah qui dirige tes pas vers ce qui t'est destiné. Ces expériences sont à la fois humbles et puissantes, discrètes mais bouleversantes. Elles rappellent que rien dans cette vie n'est laissé au hasard, que chaque respiration et chaque rencontre fait partie d'un plan plus vaste que ton esprit ne peut encore appréhender. Les signes peuvent aussi surgir à travers les autres. Parfois, une personne inconnue devient un messager involontaire d'Allah, offrant des mots ou des gestes qui éveillent ton cœur et ton esprit. Un sourire, un compliment, une recommandation ou une action qui semble anodine peut être le fil invisible qui relie ton chemin à celui de ton âme sœur. Il faut apprendre à accueillir ces interventions subtiles, à discerner la lumière cachée derrière l'ordinaire. Pose-toi cette question. As-tu remarqué ces petits miracles dans ta vie quotidienne? Ces coïncidences qui te font sourire et te donnent la paix intérieure? Si tu réponds oui, alors tu as déjà rencontré les traces d'Allah qui préparent ton âme à l'union qu'il a destinée. Si tu réponds non, c'est peut-être le moment de commencer à regarder avec attention, à sentir avec ton cœur, à écouter avec ton âme. Chaque rencontre, chaque geste, chaque instant est une possibilité de signe, un écho de la sagesse infinie d'Allah. Reconnaître ces signes demande une sensibilité particulière. Cela implique de cultiver la patience, la gratitude et la présence. Cela signifie que même lorsque la vie semble ordinaire ou monotone, tu dois chercher la beauté cachée, les indices invisibles que le Créateur place sur ton chemin. Ces signes sont les premières lueurs qui annoncent l'arrivée de ton âme sœur, et elles doivent être accueillies avec émerveillement et humilité. Le mystère de ces signes subtils est que tu ne peux jamais savoir exactement quand ou comment la rencontre se produira. Mais la certitude spirituelle réside dans la foi que chaque élément de ta vie, chaque sourire, chaque détour, chaque souffle, est une préparation orchestrée par Allah pour que ton cœur soit prêt à reconnaître ce qui est écrit dans les pages invisibles de ton destin. Et lorsqu'enfin la rencontre arrive, le poids de ces signes subtils se révèle. Chaque instant, chaque détail, chaque sensation avait sa place exacte. Tout était guidé par la sagesse divine. Et ton âme sait que ce moment était attendu depuis toujours. La patience et la confiance. Il y a une beauté silencieuse dans l'attente. Une beauté que seuls ceux qui ont appris à se tenir face à l'incertitude et à l'invisible peuvent véritablement comprendre. Chaque période de solitude, chaque moment où le cœur semble perdu ou en suspens, chaque épreuve ou doute qui s'installe, n'est pas un obstacle, mais un travail délicat et minutieux d'Allah sur ton âme. Ces instants, parfois lourds de questionnement et de nostalgie, sont comme un souffle divin façonnant ton cœur, le polissant,
le préparant à recevoir un amour qui sera pur, sincère et béni. L'amour véritable, celui qu'Allah a destiné pour toi, ne peut être précipité. Il arrive toujours au moment parfait, dans la précision divine que ton esprit humain ne peut anticiper. Tu peux ressentir l'impatience, le désir pressant de voir ton âme sœur apparaître dans ta vie, mais chaque attente a une raison, un objectif caché que seul Allah connaît. La patience n'est pas simplement un état passif. Elle est une force active, un choix conscient de placer sa confiance dans la sagesse divine. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Coran 65:2. Ces mots résonnent comme un guide lumineux. La crainte d'Allah ici ne signifie pas la peur paralysante, mais le respect profond, la conscience constante que chaque instant de ta vie est sous sa guidance. Lorsque tu cultives cette crainte bienveillante et consciente, tu apprends à laisser l'univers travailler pour toi, à reconnaître que ce que tu considères comme des retards ou des détours n'est en réalité qu'une orchestration parfaite pour ton bien ultime. La patience devient alors une forme de confiance absolue, une méditation silencieuse qui transforme le temps en un allié et non en un ennemi. Imagine un jardinier qui plante une graine et attend patiemment qu'elle germe. Chaque goutte de pluie, chaque rayon de soleil, chaque souffle de vent participe à sa croissance. Tu ne peux pas hâter le processus, et tenter de le faire risquerait de détruire le fragile équilibre de la vie qui se prépare. De la même manière, ton cœur est la graine, et chaque période de solitude, chaque prière silencieuse, chaque réflexion intime, chaque doute et chaque larme nourrissent cette graine pour qu'elle devienne un arbre robuste et magnifique, capable de porter l'amour qu'Allah a préparé pour toi. L'attente est aussi un miroir de ton âme. Elle te montre tes forces, tes faiblesses, tes désirs et tes craintes. Elle te pousse à te demander: suis-je prêt à accueillir cet amour lorsque le moment arrivera? Suis-je capable d'aimer avec un cœur pur, sans condition, sans attente et sans vouloir contrôler le temps ou les circonstances? Chaque instant d'attente est une leçon subtile qui te rapproche de la version de toi-même capable de vivre l'amour béni d'Allah. Histoire. Il y avait un homme qui priait depuis des années pour rencontrer son âme sœur. Chaque rencontre semblait incomplète, chaque relation échouée. Plutôt que de se désespérer, il décida de faire de chaque instant de solitude un moment de réflexion, de prière et de gratitude. Il commença à observer sa vie avec attention, à apprécier les détails que la précipitation lui faisait ignorer. Après plusieurs années, alors qu'il avait presque cessé d'espérer activement, il rencontra une femme dont l'âme semblait résonner avec la sienne. La rencontre était parfaite, non pas parce que c'était rapide ou facile, mais parce qu'il était devenu quelqu'un de prêt à recevoir cet amour avec un cœur pur et sincère. Chaque instant de patience avait façonné cette union. Chaque épreuve avait été un outil silencieux d'Allah pour créer la condition idéale de ce lien sacré. La patience n'est pas seulement attendre, mais apprendre à être entier en soi-même. Elle exige que tu développes la confiance que l'amour que tu désires existe déjà dans le plan divin, même si tu ne le vois pas encore. Elle t'enseigne à savourer le moment présent, à cultiver la gratitude pour ce que tu as et pour ce que tu es, tout en restant ouvert aux bénédictions qui vont arriver. Chaque souffle devient une méditation, chaque sourire une prière, et chaque acte de foi une préparation pour accueillir le don que le Créateur a prévu. Es-tu capable de voir la beauté dans le vide, le potentiel dans la solitude et la sagesse dans l'attente? Es-tu prêt à confier tes désirs les plus profonds à Allah et à accepter que ce que tu attends arrivera au moment exact où ton cœur sera prêt à le recevoir? La patience et la confiance ne sont pas des vertus passives, mais des disciplines actives. Elles transforment ton temps en une période sacrée de croissance intérieure, où chaque instant de doute est en réalité une pierre sur le chemin de l'amour béni. Il y a une magie silencieuse dans ce processus. Chaque prière,
chaque sourire offert sans attendre de retour. Chaque réflexion sur soi-même, chaque pardon accordé, chaque acte de bonté invisible. Tout cela prépare ton cœur pour l'instant où l'âme sœur apparaîtra. Et ce n'est pas un moment aléatoire. Ce sera un instant où tout ton être reconnaîtra l'œuvre de la perfection divine. Ton âme saura que le temps d'Allah est toujours parfait. La confiance en Allah transforme la patience en force. Elle t'enseigne que tu n'as pas besoin de contrôler le futur, car le Créateur contrôle tout. Elle t'enseigne à lâcher prise, à t'abandonner avec foi et à regarder le monde avec un cœur rempli d'espérance. Elle t'enseigne à reconnaître que le vrai amour arrive non pas quand tu le souhaites, mais quand Allah l'envoie, pur, sincère et parfait. Et dans cette confiance silencieuse, chaque jour de solitude devient un pas vers la rencontre sacrée. Chaque instant d'attente, un enseignement, chaque souffle, une préparation. La patience et la confiance deviennent alors les fondations sur lesquelles ton amour futur reposera, solide, lumineux et béni. L'union bénie. Il arrive un moment dans la vie où le temps semble s'arrêter. Ce moment est fragile, presque irréel, mais en même temps éclatant de vérité. C'est le moment où l'âme sœur entre dans ta vie. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, ce n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est une bénédiction divine, un signe manifeste de la sagesse infinie d'Allah. L'univers entier semble conspirer pour que vos chemins se croisent exactement au bon endroit, exactement au bon moment. Il y a une perfection silencieuse dans cette rencontre, une orchestration subtile que seul le Créateur peut composer. Lorsque tu rencontres ton âme sœur, tu ressens immédiatement cette familiarité inexplicable. Ce n'est pas seulement une attirance physique ou émotionnelle, mais une reconnaissance profonde de l'âme. Tes yeux se posent sur les siens et, dans ce simple instant, ton esprit sait la vérité. Vous étiez destinés l'un à l'autre depuis l'éternité. Le temps de la solitude, les épreuves, les doutes, les larmes et les prières, tout cela n'a été que la préparation minutieuse de ce moment sacré. Chaque instant de patience a été une pierre posée pour construire le sanctuaire où cet amour pourra s'épanouir. Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-même des épouses afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Coran 30, 20 et 1. La tranquillité n'est pas simplement le confort ou la sécurité. C'est une paix profonde, une certitude silencieuse que tout est exactement comme Allah l'a voulu. Lorsque tu es avec ton âme sœur, tu sens cette harmonie intérieure, une sérénité qui transcende les mots et qui ne peut être décrite que par le langage du cœur. Tout conflit intérieur disparaît, toute incertitude s'éteint, et tu comprends que le Créateur a uni vos âmes pour un dessein plus grand que tout ce que tu pouvais imaginer. L'amour de l'âme sœur est fondé sur 3 piliers invisibles mais puissants: le respect, la miséricorde et l'affection mutuelle. Le respect permet à chacun de s'épanouir dans sa vérité, sans peur ni jugement. La miséricorde est le fil qui relie vos cœurs dans les moments de faiblesse et de doute, rappelant que l'imperfection est humaine, mais que la patience et le pardon sont divins. L'affection mutuelle, enfin, est l'énergie douce et constante qui nourrit le lien, le rendant résilient face aux tempêtes de la vie. Cet amour ne se construit pas sur la passion fugace, mais sur la profondeur spirituelle, sur la reconnaissance des âmes qui s'alignent selon la volonté d'Allah. Histoire. Il y avait un jeune homme qui avait attendu de longues années, patient et fidèle dans ses prières, ses bonnes actions et ses efforts pour purifier son cœur. Une femme, tout aussi patiente et fidèle, avait suivi le même chemin. Leurs vies se sont entrelacées de manière inattendue. Un sourire échangé lors d'une rencontre banale, un regard partagé lors d'un événement communautaire. Mais ce n'était pas banal. Les émotions qu'ils ont ressenties étaient intenses et immédiates, comme si leurs âmes s'étaient reconnues d'un souffle lointain. Ils comprirent que chaque instant de leur attente,
chaque prière silencieuse, chaque labeur de patience avaient préparé ce moment parfait. Leur cœur s'ouvrait non seulement à l'amour mutuel, mais aussi à la présence divine qui orchestrerait leur vie ensemble. L'union bénie n'est pas un point final, mais le début d'un voyage spirituel commun. C'est une invitation à marcher côte à côte, à construire un foyer de lumière et de compassion, à vivre l'amour comme un acte de foi autant que d'émotion. Les âmes sœurs partagent une responsabilité silencieuse, celle de se soutenir, de se purifier ensemble et de grandir dans la crainte et la connaissance d'Allah. Chaque sourire échangé devient un rappel de la miséricorde divine, chaque geste d'attention un acte d'adoration, et chaque moment partagé une célébration de la sagesse infinie du Créateur. Imagine ce moment. Vos yeux se rencontrent, vos mains se touchent pour la première fois, et il n'y a aucune hésitation, aucun doute. Il y a seulement une reconnaissance profonde, une certitude que tout ce cheminement a été écrit et préparé depuis l'origine des temps. Ce moment est sacré parce qu'il est authentique, parce qu'il est pur, parce qu'il est béni. Tout ce que vous avez vécu avant cette rencontre prend un sens nouveau. Les périodes de solitude deviennent des préparations, les épreuves deviennent des enseignements, et chaque larme versée devient une goutte d'eau qui nourrit la floraison de cet amour. Et alors que vous marchez ensemble dans cette union, vous découvrez une harmonie silencieuse qui dépasse les mots. Les conflits semblent plus faciles à résoudre, les défis de la vie moins lourds à porter. Parce que la rencontre des âmes sœurs n'est pas seulement un mariage des cœurs, mais une alliance des esprits et des âmes, un pacte silencieux inscrit par Allah dans les étoiles et le temps. Chaque jour devient une opportunité de gratitude, chaque sourire un rappel de la présence divine, chaque étreinte un symbole de la miséricorde d'Allah. L'amour béni de l'âme sœur est une lumière qui ne s'éteint jamais, un feu intérieur nourri par la foi, la patience et la sincérité. Il ne dépend pas des circonstances, des changements ou des défis de la vie. Il est ancré dans l'éternité, enraciné dans le destin que seul Allah connaît. Et lorsque tu ressens cette connexion, tu comprends enfin que tout ce que tu as attendu, tout ce que tu as enduré, toute la patience que tu as cultivée, a eu un seul but, que ce moment d'union arrive exactement comme prévu par le Créateur, l'accueil de l'amour. Il existe dans la vie un flux silencieux, une énergie subtile qui guide chaque rencontre, chaque sourire, chaque détour, chaque silence. Ton âme sœur est déjà en chemin, même si tu ne peux la voir, même si ton esprit doute de sa présence. Allah, dans sa sagesse infinie, a placé chaque pas de ton existence de manière à préparer ce moment précis où vos chemins se croiseront. Peut-être qu'il l'a déjà placé à proximité, invisible pour tes yeux, mais proche pour ton destin. Peut-être que cette personne attend dans une autre ville, un autre pays, un autre temps, jusqu'au moment exact où vos âmes seront prêtes à se reconnaître. L'amour que tu cherches est déjà orchestré, planifié dans les détails les plus infimes, et aucune force dans le monde ne peut altérer ce plan divin. Chaque instant de patience, chaque souffle de foi, chaque prière sincère est un pas vers cette rencontre. Même les moments de solitude et de doute ont une signification profonde. Ils sont comme un travail silencieux d'orfèvre sur ton âme, polissant les imperfections,